À l'issue d'une journée particulièrement fatigante, vers la fin de ma première semaine en tant qu'autorité générale, ma serviette était surchargée et mon esprit préoccupé par la question « Comment pourrais-je faire tout cela ?» J'ai quitté le bureau des 70 et suis entré dans l'ascenseur du bâtiment administratif de l'église. Tandis que l'ascenseur descendait, la tête courbée, je regardais fixement l'esprit vide. La porte s'est ouverte et quelqu'un est entré, mais je n'ai pas levé les yeux. Comme la porte se fermait, j'ai entendu quelqu'un me demander « Que regardez-vous ainsi par terre ?» J'ai reconnu cette voix. C'était celle du président Monson. Je me suis hâté de lever les yeux et j'ai répondu « Oh, rien ». Je suis certain que cette réponse intelligente lui a inspiré une grande confiance en mes capacités. Mais il avait remarqué mon air soucieux et ma lourde serviette. Il a souri et a suggéré avec amour, pointant vers le ciel, « Il vaut mieux lever les yeux ». Tandis que nous descendions d'un étage, il m'a expliqué joyeusement qu'il allait au temple. Quand il m'a dit au revoir, la façon dont il m'a regardé semblait encore vouloir me dire « N'oubliez pas, il vaut mieux lever les yeux ». Au moment où nous nous sommes séparés, les paroles d'une écriture me sont venues à l'esprit. Croyez en Dieu, croyez qu'il est, croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Tandis que je réfléchissais au pouvoir de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, mon cœur a trouvé le réconfort que j'avais cherché en vain sur le plancher de cet ascenseur qui descendait. Depuis, j'ai médité sur cette expérience et sur le rôle des prophètes. Je portais un lourd fardeau et je baissais la tête. Quand le prophète m'a parlé et que je l'ai regardé, il a redirigé mon attention pour que je lève les yeux vers Dieu, qui pouvait me guérir et me fortifier par l'intermédiaire de l'expiation du Christ. C'est ce que font les prophètes pour nous. Ils nous guident vers Dieu. Je témoigne que le président Monson n'est pas seulement un prophète, voyant et révélateur, mais qu'il est aussi un merveilleux exemple de la mise en pratique du principe qu'il faut lever les yeux. Plus que tout autre, il pourrait se sentir accablé par ses responsabilités. Au lieu de cela, il fait preuve d'une grande foi et il est plein d'optimisme, de sagesse et d'amour envers les autres. Son attitude est de dire « on peut le faire et on va le faire ». Il fait confiance au Seigneur et il se fie à lui pour avoir de la force et le Seigneur le bénit. L'expérience m'a enseigné que lorsque nous faisons preuve de foi et que nous recherchons l'aide de Dieu, comme le président Monson, les fardeaux de la vie ne nous accableront pas. Nous ne nous sentirons pas incapables de faire ce pourquoi nous avons été appelés ou ce que nous devons faire. Nous serons fortifiés et la paix et la joie empliront notre vie. Nous nous apercevrons que la plupart des choses qui nous préoccupent n'ont pas d'importance éternelle. Et si le contraire est le cas, le Seigneur nous aidera. Mais nous devons avoir la foi de lever les yeux et le courage de suivre ses directives. Pourquoi est-il difficile de lever constamment les yeux dans la vie? Peut-être n'avons-nous pas la foi qu'un acte aussi simple peut résoudre nos problèmes. Par exemple, quand des serpents venimeux ont mordu les enfants d'Israël, il a été demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain sur une perche. Les personnes qui ont levé les yeux pour regarder le serpent, comme le prophète les y avait exhortés, ont été guéries, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas fait, et elles ont péri. Alma a convenu que la raison pour laquelle les Israélites n'avaient pas levé les yeux pour regarder le serpent était qu'ils ne croyaient pas que cela les guérirait. Les paroles d'Alma s'appliquent à nous aujourd'hui. Oh mes frères, si vous pouviez être guéris, rien qu'en jetant les regards autour de vous afin d'être guéris, ne regarderiez-vous pas rapidement ou préféreriez-vous vous endurcir le cœur dans l'incrédulité et être paresseux? S'il en est ainsi, le malheur s'abattra sur vous. Mais s'il n'en est pas ainsi, alors jetez les regards autour de vous et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple et qu'il souffrira et mourra pour expier nos péchés et qu'il se relèvera d'entre les morts. L'encouragement du président Monson à lever les yeux est une métaphore qui signifie se souvenir du Christ. Quand nous nous souvenons de lui et avons foi en son pouvoir, son expiation nous fortifie. C'est le moyen par lequel nos anxiétés,
nos fardeaux et notre souffrance peuvent nous être enlevés. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir le pardon et être guéris de la souffrance que nos péchés nous causent. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir la foi et la force de supporter toutes choses. Récemment, Sœur Cook et moi avons assisté à une conférence des femmes en Afrique du Sud. Après avoir écouté des messages inspirants sur la façon d'appliquer l'expiation dans notre vie, nous avons tous été priés par la présidente de la Société de secours de Pieux d'aller dehors. Chacun de nous s'est vu remettre un ballon gonflé à l'hélium. Elle a expliqué que notre ballon représentait tout fardeau, épreuve ou difficulté qui entrave notre vie. Après avoir compté jusqu'à 3, nous avons lâché nos ballons, c'est-à-dire nos fardeaux. En levant les yeux et en regardant nos fardeaux partir en flottant dans les airs, nous avons entendu « Ah !» La simple action de lâcher notre ballon nous a merveilleusement rappelé la joie indescriptible que lever les yeux et penser au Christ nous procure. Contrairement à un lâcher de ballon gonflé à l'hélium, lever spirituellement les yeux n'est pas quelque chose que l'on ne fait qu'une seule fois. La prière de Sainte Seine nous apprend que nous devons toujours nous souvenir de Dieu et respecter ses commandements afin que son esprit soit chaque jour avec nous pour nous guider. Quand les enfants d'Israël erraient dans le désert, le Seigneur les a guidés chaque jour quand ils levaient les yeux vers lui pour recevoir ses instructions. Dans l'Exode, nous lisons « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Il les guidait constamment, et je vous témoigne humblement que le Seigneur peut faire la même chose pour nous. Alors comment va-t-il nous guider de nos jours ? Par l'intermédiaire des prophètes, des apôtres et des dirigeants de la prêtrise, ainsi que par les sentiments qui nous viennent à l'esprit, après que nous avons exprimé à notre Père Céleste nos désirs les plus chers. Il nous guide quand nous abandonnons les choses du monde, que nous nous repentons et que nous changeons. Il nous guide quand nous respectons ses commandements et que nous essayons de lui ressembler davantage. Et il nous guide par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pour être guidés dans notre voyage sur la terre et avoir la compagnie constante du Saint-Esprit, nous devons avoir une oreille qui entend et un œil qui voit, tous deux dirigés vers le ciel. Nous devons agir selon les instructions que nous recevons. Nous devons lever les yeux et passer à l'action. Et je sais que si nous le faisons, nous reprendrons courage, car Dieu veut que nous soyons heureux. Nous sommes les enfants de notre Père Céleste. Il veut faire partie de notre vie, nous bénir et nous aider. Il guérira nos blessures, sèchera nos larmes et nous aidera le long du chemin pour que nous retournions en sa présence. Si nous levons les yeux vers lui, il nous guidera. Christ est ma lumière. En lui seul, j'ai foi. Le jour et la nuit, il est près de moi. Tu es ma joie et mon chant. Le jour et la nuit, tu guides mes pas. Je témoigne que nos péchés sont pardonnés et nos fardeaux allégés quand nous levons les yeux vers le Christ. Souvenons-nous de lui et ne gardons pas la tête basse, car comme le président Monson l'a dit, il vaut mieux lever les yeux. Je témoigne que Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.